dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Christelle porte plainte contre Victoire, William tente de comprendre les symptômes de sa patiente. Tristan, quant à lui, est amoureux, et Margot prend une décision importante. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 22 mai dans Demain nous appartient. Christelle porte plainte contre Victoire, et William explore une nouvelle piste. À l'hôpital, Renaud annonce à Christelle qu'elle a une légère fracture sur la partie supérieure de l'humérus et qu'il va donc l'arrêter 8 jours afin qu'elle se remette. Mais Christelle exige d'être arrêtée 15 jours et explique que si est-il la moindre des choses étant donné qu'elle a été agressée par Victoire, une collègue, sur leur lieu de travail. Renaud et Marianne pensent que 15 jours est excessif, ce qui agace Christelle qui leur lance alors qu'elle sait que Victoire lui a injecté de l'insuline et qu'ils ne vont pas pouvoir la couvrir indéfiniment. Victoire va devoir assumer les conséquences de ses actes. En parallèle, William et Samuel se penchent sur les résultats d'IRM de Victoire. En réfléchissant à ces symptômes, William repense à un ancien cas de saturnisme qu'il a traité chez un patient qui vivait dans un logement insalubre et avait été intoxiqué au plomb. Des conditions qui ne s'appliquent vraisemblablement pas à Victoire, mais qui n'empêchent pas William d'ordonner une nouvelle prise de sang afin de tester le taux de plomb dans le sang de la jeune femme. Victoire, quant à elle, ne se reconnaît plus et ne comprend pas comment elle a pu en arriver là et agresser une de ses collègues. Elle est convoquée au commissariat et se retrouve confrontée à Christelle. Elle s'excuse et avoue qu'elle était extrêmement fatiguée et diminuée par son état de santé chancelant. Martin cherche aussi à atténuer les torts de Victoire et demande à Christelle si des excuses de la jeune médecin ne pourraient pas suffire. Mais Christelle est décidée à porter plainte contre Victoire et rien ne la fera changer d'avis. Plus tard, Amanda fait une prise de sang à Victoire et cette dernière reconnaît qu'elle aurait dû l'écouter le jour de l'incident avec la piqûre d'insuline. Face au monde de Victoire qui s'écroule, Amanda admet qu'elle est heureuse de la voir tomber de son piédestal. Après tout, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. L'infirmière ramène ce qui s'est passé avec Georges sur le tapis et accuse Victoire de ne pas avoir supporté de les voir ensemble et de lui avoir volé Georges. Et pour elle, ce qui est arrivé à Victoire est un juste retour de choses. Elle va enfin payer pour tout ce qu'elle a fait. Georges, de son côté, confie à Lucie que Victoire est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie et qu'il a peur de la perdre. Mais il ne se doute pas de la terrible vérité que sa compagne est sur le point d'apprendre. En effet, à l'hôpital, William Donnier annonce à Victoire qu'elle est atteinte de saturnisme et que le taux de plomb dans son sang est trop important pour que cela soit environnemental. Elle a donc été empoisonnée. Malgré les mises en garde, Tristan ne peut lutter contre ses sentiments spoon. Samuel provoque Tristan et essaye de lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, même si Justine est une super fille, elle restera une prostituée qui couche avec tout un tas d'hommes pour de l'argent. Les contes de fées à la Pretty Woman, ça n'existe qu'au cinéma. Gwen, qui ne supporte pas de voir son ex déprimé, essaye de pousser Tristan à sortir et à se changer les idées. Elle lui explique aussi qu'avec une fille normale il souffrirait sûrement moins, mais Tristan, qui ne supporte pas qu'elle juge Justine, lui fait remarquer qu'elle était, elle, une fille normale et qu'elle est bien parvenue à le faire souffrir lorsqu'ils étaient ensemble.
Plus tard, en se baladant, Tristan passe à nouveau devant la boutique où travaille Justine et lui avoue qu'il n'arrive pas à l'oublier. Parce qu'il est amoureux d'elle. Touchée, Justine lui répond qu'elle l'aimait aussi, mais que ce n'est pas pour autant qu'elle arrêtera de se prostituer. Un sujet auquel Tristan ne souhaite pas penser pour le moment. Alors les deux amoureux s'embrassent, avant de poursuivre leur retrouvailles sous la couette. Sous l'impulsion de Jeanne, Margot prend une grande décision chez les Delcourt. Jeanne annonce à Alex et Chloé qu'elle a réfléchi et qu'elle pense qu'il faudrait faire baptiser César. Après tout, avec tout ce qui s'est passé, ils n'ont jamais pris le temps d'accueillir César correctement. Alex est agacé et pense que sa mère cherche simplement à faire du bébé un bon chrétien, mais Chloé est davantage emballée par l'idée. Jeanne s'empresse donc d'en parler à Margot qui ne semble pas contre, mais avoue n'y avoir jamais réfléchi. D'autant plus que la religion ce n'est pas trop son truc. En parlant un peu plus tard avec Chloé, Margot en vient cependant à la conclusion que ce baptême, qui n'a pas forcément besoin de revêtir une dimension très religieuse, serait une belle occasion d'organiser une grande fête et de présenter César à leur famille et à leurs proches. Durant l'après-midi, alors qu'ils révisent pour le bac, Margot confie à Maxime qu'elle a envie de remercier Chloé et Alex pour tout ce qu'ils ont fait pour elle et qu'elle pense que ce baptême serait un bon moyen de leur faire plaisir. Maxime pense que ce baptême est une bonne idée mais rassure Margot, elle n'a pas besoin de remercier ses parents. Ils sont là pour elle parce qu'ils l'aiment, tout simplement. Margot se souvient ensuite que la fête des mères approche et qu'il va falloir qu'elle trouve un cadeau pour Chloé. Maxime, lui, a une longueur d'avance sur elle puisqu'il a déjà acheté un livre pour sa mère. Mais il parvient à surprendre Margot lorsqu'il a voulu avoir acheté un cadeau à elle aussi. Parce qu'elle est devenue maman et qu'elle le mérite. Une attention qui touche beaucoup l'adolescente qui ne s'y attendait pas du tout. Margot rend ensuite visite à Kylian en prison et lui annonce qu'elle va baptiser César. Elle ajoute qu'elle fera filmer la cérémonie pour qu'il puisse voir la vidéo, et Kylian en profite pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, il va bientôt être transféré dans une nouvelle prison. Il ne sait pas encore où, mais possiblement loin de cette. Margot est effondrée, mais Kylian tente de la rassurer. Ils trouveront une solution, parce que rien ne peut les séparer. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?